YouTube, c'est 30 milliards de vues par jour, qui a un catalogue qui fait plus de 30 milliards de vues par jour ici. Mais j'en doute pas. Donc là, selon les estimations, les catalogues de bibliothèques en ce moment sont à peu près constitués par 1,71% de la population. En sachant qu'il y a 1,5 milliard de fake news sur les réseaux sociaux par jour, il y a une formation suffisamment solide pour que les usagers soient capables de faire face à toute cette désinformation. Donc déjà, on parle d'esprit critique, mais c'est quoi? Donc la petite définition officielle du petit repère, l'esprit critique qui n'accepte aucune assertion sans interroger sa valeur. Donc en gros, il faut interroger la valeur de l'information. Donc avec les informations présentes, est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est avec des informations absentes? Est-ce que c'est une fake news? Est-ce qu'il y a des informations essentielles qui sont passées sous silence? Est-ce qu'on peut avoir une relation de confiance avec cette information? Et comment on évalue l'information? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc déjà, on va voir le rival, le concurrent, un petit challenger, YouTube. Qu'est-ce que c'est YouTube? Il y a une partie vidéo sur la gauche et il y a une partie droite avec des recommandations qui correspondent à 70% du trafic des usagers. Le but, c'est de capter de l'attention pour placer de la pub, quitte à créer une dépendance à l'écran. Sauf que quand on est face à cette vidéo, on se pose la question, est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que l'information est bénéfique? Parce que le but, est-ce que c'est de devenir un nouveau service public d'information ou juste de vendre de l'attention? Donc l'idée, c'est de recommander comme un bibliothécaire sur YouTube. Beaucoup d'usagers, quand ils vont voir un bibliothécaire, vont dire « J'ai adoré ce contenu, qu'est-ce que vous avez envie à me proposer ?» Et si on rajoutait un bibliothécaire en infiltration sur YouTube, il fasse des recommandations comme ça de manière discrète. Donc, voici le bibliothécaire. En colonne de droite de YouTube, en plus d'avoir des recommandations de vidéos, vous retrouvez des recommandations d'emprunt directement en lien avec la vidéo qu'on regarde. Donc, ça permet de faire une médiation sur le catalogue et c'est automatisé sur toutes les pages de YouTube. Par exemple, sur la vidéo La véritable histoire de Milan, de Nota Bene, ça a été fait à partir de la source de Cambridge History of China. C'est directement proposé et en un clic, on peut accéder à l'information. Et donc, du coup, ça a été fait en consultation avec Romain Cabrolier, responsable des partenariats YouTube. Même si on n'a pas forcément les mêmes objectifs, ils sont au courant et ils doivent essayer de voir pour récupérer la techno. Donc, du coup, cette solution, ça permet d'avoir un accès aux sources d'information, pour faire une traçabilité de l'information. Cela permet aussi de confronter l'information pour vérifier si on a une fake news ou pas. Dans ce cas-là, est-ce que les pyramides ont été construites par des extraterrestres ou non? Mais on peut vérifier en consultant le univers fascinant de pyramide d'Égypte. Peut-être une coupe chez certains d'entre vous. Et est-ce que les Noirs sont les chevaliers de l'Atlantide qui ont tout inventé dans ce monde? Certainement oui, c'est pour ça qu'on va quand même aller lire une histoire des Noirs d'Europe, d'Antiquité à nos jours, pour aller vérifier. Mais ça permet également de comparer l'information. Quand on est face à un sujet polémique, comme ministre de la Culture, Rachida Dati a critiqué Guillaume Meurice. Son humour ne passe pas forcément auprès d'elle. Le rhétoricien Clément Viktorovitch donne son point de vue. Comment se forger son point de vue face à ça quand on est abreuvé d'informations qui peuvent être contradictoires, on ne peut pas forcément avoir un regard là-dessus. Mais il est directement recommandé l'ouvrage de chacune de ces personnes pour voir d'où part chaque personne, comprendre l'origine de son point de vue, se mettre à la place de l'autre et ainsi construire sa propre réflexion. Mais ça permet aussi d'avoir un rapport beaucoup moins viscéral à l'information. Dans ce média TV5 Monde, on apprend comme quoi, en Turquie, les immigrants sont expulsés avec l'argent de l'Union européenne. Quel regard avoir sur cette information? Comment prendre du recul? Se détacher des réactions plus viscérales qu'on pourrait avoir de sujets qui peuvent toucher nos sensibilités. Et là, on a des informations sur les ports de mouillage en Syrie, en Turquie, pour pouvoir avoir des points de comparaison et essayer de se développer une réflexion par nous-mêmes.
Mais ça permet aussi de connaître le point de départ de la réflexion de chaque personne. Là, c'est sur Désirer la violence, une essayiste qui parle du rapport de la violence qu'on doit avoir dans la fiction, sur des choses qui sont volontairement problématiques comme des combats entre hommes et femmes dans James Bond, ou tout simplement un petit coup de bombe lacrymogène dans Ratatouille, dans de la violence, on ne l'attendrait pas forcément. Du coup, là, l'idée, c'est de voir les ouvrages de la journaliste, les ouvrages de l'invité, qui permet de connaître l'origine du point de vue de chaque personne et de voir comment elle a construit son regard pour mieux l'appréhender. Mais également faire face aux fake news. À un moment, tout le monde parlait des bobos. Sauf qu'on ne parle pas forcément comme quoi, d'un point de vue sociologique, cette information, cette classification n'est pas valable. Donc, on a accès à des ouvrages qui permettent d'avoir d'autres formes de classification et d'avoir une autre approche. Regarder les informations sous un autre angle. Mais avoir des informations comme ça, c'est bien, mais moi, si jamais je suis platiste, on va me dire que la Terre est ronde, je pourrais consulter autant de sources que je voudrais, je continuerai à croire que la Terre est plate. Parce que c'est mon intime conviction, et que le reste, c'est juste un complot, donc je ne vais pas me laisser avoir quand même. Mais le but, c'est de créer, une fois qu'on s'est occupé des fake news, des fake news, un autre rapport à l'information. Et d'être pertinent dans les recommandations, aussi quand il s'agit de sujets non polémiques. D'être présent sur des vidéos, des bandes annonces de films, des clips musicaux, des jeux vidéo, du sport, histoire de s'habituer à du pluralisme, s'habituer à avoir un enrichissement informationnel. Et du coup, ça permet d'entretenir une relation de confiance par rapport à ces recommandations. En ayant sur des dessins animés, des tutos cuisine, des voyages potentiellement au Québec ou des cours en université. Et ainsi, de consulter les documents, de limiter la dépendance à l'écran. C'est bon, on y arrive. Voilà. Aller un peu plus en bibliothèque, c'est forcément moins sur YouTube. Et cette solution, elle existe sous forme d'extension navigateur, à rajouter sur l'ordinateur, soit sur l'espace public en bibliothèque proposé aux usagers. Un moteur de recherche par URL à directement rajouter au catalogue de la bibliothèque, mais également sur une application mobile pour les personnes plus dans le cadre de mobilité, dans les déplacements, etc. Donc, est-ce que c'est valable? Est-ce que vous, là, vous ne me pas sur parole, mais on parle d'esprit critique depuis le début. C'est peut-être trop ce que je raconte. Donc déjà, c'est une solution qui a été testée. J'ai pu évaluer les sujets prioritaires en faisant une communication sur LinkedIn, à peu près 5 publications par semaine, et au-delà de potentialités sympathiques que je pouvais recevoir, mais là, j'ai des retours par rapport au nombre de vues sur des sujets essentiels de la profession pour pouvoir ajuster la manière dont la découvrabilité s'effectue. Mais également du guerilla testing, c'est-à-dire que je vais confronter directement la solution aux usagers qui ne s'y attendent pas forcément dans les transports en commun, dans les parcs, en bibliothèque, mais aussi auprès du public éloigné, dans des usines, pour voir la réception de la solution. Et il y a aussi des tests plus universitaires auprès de 200 étudiants, façon de voir de manière disciplinaire la pertinence de recommandations sur des sujets plus pointus. Donc, cette solution, elle apporte une innovation technologique, parce qu'elle est faite à partir d'IA et d'un système d'une quarantaine de recherches simultanées qui vont évaluer chacun des éléments du résultat. C'est une innovation également de service, parce que du coup, plutôt que de se dire on va mettre en sorte que le site de la bibliothèque gagne la concurrence par rapport au réseau social, mais c'est directement sur le réseau social qu'on va recommander la solution. Une innovation de marché, parce que c'est à mi-chemin entre les solutions d'informatique pour bibliothèques et les solutions de recommandation qu'on peut trouver sur les sites de e-commerce ou dans les sites de SVOD qui monétisent soit des produits, soit de la fiction. Et une innovation sociale, parce que ce projet est soutenu par des Cigales et Amnesty International, prix Nobel de la paix, parce qu'il y a un travail sur l'algorithme éthique, parce que je n'oublie pas la valeur sociale de la bibliothèque dans ses recommandations. Donc, prix d'innovation sur le numérique, au service des intercommunalités, dans l'audiovisuel. Et cette solution a été sélectionnée par le ministère de la Culture française pour représenter l'innovation française
au Canada, dans le salon de Montréal Connect, aux côtés de l'INA, 10h, TV5 Monde, avec la belle photo de groupe lors du consulat. Cette solution va être aussi disponible en replay sur le MOOC de France Université Numérique, parce que j'ai été sélectionné par le ministère de la Culture français et québécois et filmé par l'INA pour en parler. Donc, ça fonctionne comment? Par un accompagnement. Depuis le début de ce salon, on voit plein de manières d'apprendre à l'usager, à avoir un esprit critique. C'est comme si on apprenait à une personne de faire ses lacets correctement dans un champ de mine. C'est utile, mais les moyens à mettre en place sont dérisoires par rapport à l'ampleur de la problématique. Donc, le service public doit agir pour accompagner chacun des usagers et agir concrètement en lui proposant les outils adaptés. Mais aussi, il y a un travail de transparence algorithmique. C'est-à-dire que, ouais, je pourrais dire, oui, ça marche, mais justement, tout n'est pas fait en IA pour qu'on puisse consulter à partir de laboratoires de recherche comment ça fonctionne et vérifier que c'est bien bénéfique pour les usagers. C'est pour ça qu'il y a une mise en conformité initiale et un partenariat avec le laboratoire de recherche comme SOS avant de le mettre à disposition du grand public pour justement évaluer l'impact auprès des publics et s'assurer que ça soit en conformité avec la loi européenne et aux enjeux du service public. Cette publication scientifique, elle est réalisée en partenariat avec la chercheuse Lana Gadra et sous la supervision de Cécile Pouitou, qui a coordonné le livre Évaluer la bibliothèque par des mesures d'impact. C'est l'évaluation et mise en conformité de la bibliothèque via YouTube, les enjeux d'inclusion, de médiation, de pédagogie, de MI, de maillage territorial, d'attractivité, de démocratie numérique. Beaucoup là. Et c'est pour ça qu'on cherche des bibliothèques pilotes pour pouvoir expérimenter cette solution auprès de publics plus diversifiés sur des territoires délibérés. Et à une époque où les réseaux sociaux, au-delà de simplement les pyramides ont été conçues par des extraterrestres, peuvent provoquer des dommages importants à la société, à titre d'exemple, Amnesty International a démontré que Facebook a contribué au génocide des Rohingyas en propageant les messages de haine. Car ces éléments négatifs attirent l'attention et donc du coup permettent de placer de la publicité. Donc, on va finir cette présentation sur une phrase d'Hannah Arendt qui résonne tristement avec l'actualité et les bras tendus qu'on a vus ces derniers temps. Le sujet idéal de la domination totalitaire n'est ni le nazisme convaincu, ni le communisme convaincu, mais les gens pour qui la distinction entre le vrai et le faux n'existe plus. Merci de votre attention. Je serai heureux de répondre à toutes vos questions, soit ici, soit autour d'un stand ou d'un cocktail culturel. Merci. Alors, le principe pour les bibliothèques pilotes, c'est qu'on met à disposition gratuitement sur un poste l'extension navigateur en échange d'avoir des retours d'usage, donc des données à la fois observées et sollicitées. Et avec le laboratoire de recherche comme ça, on est en train de préparer un référentiel pour savoir quels sont les éléments pertinents à considérer pour avoir une évaluation concrète. Parce qu'il ne faut pas le considérer simplement comme de la pub, on regarde le taux de clic et c'est efficace, sinon on fait le nouveau réseau social et on fait exactement ce qu'on critique. Donc, vu que c'est l'esprit critique, ça ne serait pas très bien placé. Donc là, l'idée, c'est de définir un référentiel, de voir comment on peut évaluer concrètement l'impact et que ça soit utile auprès de nos élus pour indiquer, bon, ben, le territoire a telle caractéristique, donc c'est utile sur tel aspect. Oui, bien sûr. Là, ça va être l'objet de publications scientifiques. Les prochaines dates, c'est que ça va être dans le salon TIC.IS, donc il y a près de 30 enseignants-chercheurs sur la notion de collaboration entre les territoires. Et à Tunis, dans le salon ETIC, sur le rôle de l'intelligence partagée, le mélange entre intelligence artificielle et intelligence humaine, et la manière dont il y a une complémentarité. Merci. Oui, mais après, je vous invite pas jusqu'au stand et je pourrais même vous faire une démo en temps réel.
Bien sûr. Tout ça, c'est sur mon stand. Après, on peut. Non, alors, j'ai été invité par la bibliothèque de la Cité des Sciences, justement, pour faire un pitch et parler de l'approche sur l'esprit critique. Ils essayent de voir un large panel. Je suis à l'autre bout, on va y aller ensemble. Allez, merci beaucoup. Bon, à vous les studios, je rends le matos.